bonjour à tous. J'ai l'esprit particulièrement curieux et je me suis dit, tiens, c'est la Saint-Valentin. On va lire une romance. Alors j'ai lu Teddy de Christina Mattingly. Et on va en discuter. Voilà. Pour être honnête, je sais pas vraiment ce que je suis en train de lire. J'en suis à 10%. Et j'ai déjà eu le malaise du début en me disant attends, est-ce que vraiment on est en train d'avoir une scène avec une mère et sa fille, mais genre moi je pensais à une enfant. Donc déjà malaise. Après heureusement bon, voilà, non. Elle est adulte, en effet elle parle au téléphone à sa mère, on comprend qu'elle est avec un pote à elle, et elle se plaint que son chéri, il est parti pendant plusieurs mois pour le boulot, et elle apparemment elle est accro au sexe, donc elle peut pas se passer de lui, et bref voilà, ils ont un arrangement entre eux comme quoi elle est pas censée coucher avec d'autres gens quand il est pas là, quoi. Donc elle est au bout de sa vie. Ils ont un FaceTime, voilà, très explicite et limite ouais, c'était pas agréable à lire, hein. C'était vraiment comme d'écrire un film de Huck. C'était genre vraiment les pires séquences en gros plan, quoi. Et moi, j'étais un peu en mode ok, alors on oublie la magie, on oublie les sensations, les trucs. On est vraiment dans la description pure et simple des trucs. Alors est-ce que c'est fait exprès? Je sais pas, mais bon là voilà. Alors juste après, donc leur discussion se termine et elle prend, parce que bon, c'est quand même à propos d'un énorme ours en peluche, hein, voilà. Et en fait, l'ours en peluche, c'est un cadeau que lui a fait son mec avant de partir. Et donc, après l'appel, elle prend l'ours en peluche et elle part dans la chambre avec pour apparemment faire des trucs. Je lis. Je peux pas m'empêcher de... Je suis désolée, mais là, en fait, c'est horrible parce que je peux juste pas m'empêcher de penser à la texture de la peluche. Et de à quoi ça va ressembler après. Et en fait, j'ai la nausée. Je vous jure, je lis ça avec la nausée, en fait. Le plus triste, c'est que pendant qu'elle prend son pied avec le nounours, qui pour l'instant, enfin, je sais pas si il est censé se passer quoi que ce soit d'anormal ensuite avec l'ours, mais déjà là, elle en arrive au point où elle est capable de vraisemblablement profiter davantage du nounours que de son mec, en disant oui, quand même, franchement, il y a des trucs, ce serait bien qu'il le fasse et tout, puis il le fait jamais. Finalement, l'ours, il le fait mieux, quoi. je pense qu'il y a des choses à discuter dans votre couple. Je pense.
Ah oui, non, quand même. Quand même, elle y pense, quoi. Elle y pense, elle se dit... Ah Ouais, va falloir le laver après. ouais, ouais. Alors là, peut-être... Donc effectivement, il se passe un truc... Elle pense l'avoir imaginé, elle pense l'avoir imaginé, mais voilà, je pense que en tant que lecteur, on sait, on a compris que l'ours, soit il commence à avoir une conscience, ou je sais pas, ou il est animé, mais il se passe un truc. Il se passe un truc avec l'ours. Voilà. C'est la fin du chapitre 1. Et voilà. Je vais pas continuer tout de suite. Je vais reposer mon estomac d'abord. Hein, voilà. Bon, je pense qu'il est temps de faire un petit récap. Hein, parce que là, j'ai bien avancé. J'en suis au chapitre 12, donc à 77%. Et je vais revenir un petit peu en arrière. Là où j'en étais. Voilà. Histoire de revoir avec vous. Parce que... Bon. Voilà. Je sais plus qui sur Blue Sky me disait ça fait peur. Et en fait, oui. Surtout toute la première partie. Donc, ce que j'avais oublié de dire, parce qu'à mon sens, c'était pas très important, mais après ça le devient, puis ça l'est plus. On va voir ça ensemble. Bref, effectivement, donc, la nana, elle est sorcière. Bon, ok, elle aime pas qu'on dise qu'elle est sorcière, il faut dire qu'elle est mage. Ok, bref, Osef total. Elle fait de la magie. Elle fait de la magie, et on apprend plus tard, bien plus tard, que vraisemblablement c'est ok, enfin, je veux dire, c'est normal dans le monde, c'est admis, il y a des gens qui font de la magie. Tout le monde le sait, la police le sait, ils ont même genre des lois pour les gens qui font des trucs qu'il faut pas faire avec la magie et tout ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il y a un petit peu de world building qui sert à rien et qui est là pour le fun. Et c'est un peu dommage parce que du coup, il y avait des trucs intéressants. Genre, potentiellement, il y a un moyen de brider la magie pour quand tu fais des trucs pas cool avec ta magie. Mais bon, bah comme on n'est pas sur un roman, hein, on est sur un truc court, je pense que l'auteur a pas le temps d'aller plus loin dans ce truc-là. Et c'est dommage. Bref, elle fait de la magie. Ok ? Et donc elle pense à des trucs. Il suffit qu'elle pense à des trucs. C'est ça sa magie. Elle pense à des trucs. Et pouf, ça se fait. Il suffit qu'elle souhaite un truc en fait. Il faut qu'elle le souhaite. Il faut qu'elle ait envie que ça arrive. Et pouf. Voilà. D'ailleurs, il y a beaucoup le vocabulaire de manifestation, de manifester. Genre, t'as envie d'un truc, pouf. Voilà, moi j'aimerais bien que ça m'arrive dans la vie, mais non. Alors, du coup, chapitre 2. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, pendant une bonne, grosse, longue période, ça fait que Ken dans tous les sens. Hein. Donc, voilà, bon, c'est sympa, il y a du mix média, c'est-à-dire que il y a la narration, et puis de temps en temps, il y a des échanges de SMS. Ça, c'est intéressant.
Mais bref, voilà, il y a tout un truc qui sert pas à grand chose, mais voilà, elle passe du temps avec son ours en peluche à faire des trucs perso. Et voilà, donc après il y a ce petit moment de world building où on va nous expliquer que voilà, la police, elle aime pas quand on tue des gens avec la magie, par exemple, et donc il y a un implant qui supprime complètement la magie de la personne. Super intéressant ça, voilà. Mais bon, on va pas s'étendre là-dessus, et de toute façon, vraisemblablement, donc ça arrive à 15%, et à 77% là où je suis, on s'en fout complètement de tout ça en fait. Osef total. On s'en occupe plus. Bref, voilà. Elle passe du temps avec son ours. C'est le problème. Le problème, c'est pas qu'elle passe du temps avec l'ours. C'est la façon dont c'est écrit. C'est 50 nuances de poil, quoi. C'est très factuel, très, très factuel, détaillé. Et après, on enchaîne direct sur du... Oh oui, fais-moi mal. Quoi. Voilà, on enchaîne sur du 50 nuances de poil, avec une petite intro BDSM en mode oui, alors j'ai des safe words, tout ça, voilà, bon, mais elle les utilise pas. Et ça, du coup, c'est dommage parce que ça aurait été bien qu'elle soit confrontée à une situation où potentiellement elle trouve que ça va trop loin et elle les utilise. Mais ça n'arrive pas pour la simple et bonne raison que donc sa magie est tellement forte que au-delà de donner vie à l'ours et lui permettre de faire des trucs, potentiellement ça va aller de plus en plus loin. D'abord, elle va lui donner la possibilité de parler, parce qu'ils vont pas vraiment parler, ils vont échanger leurs pensées. Donc ça va être la deuxième étape. Après, elle va lui donner forme humaine. Enfin, humaine, parce que potentiellement elle lui permet d'avoir plusieurs tubs. Parce que voilà, parce que pourquoi pas. Et là-dessus, je pense qu'elle a raison. Elle a pas spécialement de raison de se limiter. Donc voilà, très bien. Vas-y meuf, aucun problème. Mais bon, du coup, il y a plein de moments où c'est plus du tout un ours. Donc on s'éloigne du sujet, mais bon, voilà, ok. Il y a des phrases cringe. Il y a... Ouh. Waouh, le cringe est très présent. Le cringe est très présent. Alors, c'est Festival du Bad Talk. Alors du coup, si vous aimez ça, c'est génial. Mais alors moi, ça me rebute total. C'est-à-dire que... Voilà, ça arrête tout. Donc, en ce qui me concerne, c'est pas efficace. Et c'est Festival du cringe. Mais bon, ok. Bon, là, voilà. Des pages et des pages. Et au début, quand il est sous la forme d'un ours, il y a vraiment des images dont je me serais passée. Parce qu'effectivement, mentalement, cette visualisation de l'ours en peluche dans certaines situations extrêmement précises, ça le fait pas. Ça le fait pas. C'est-à-dire que, voilà, j'ai vraiment cette image de la fourrure synthétique qui va falloir laver, quoi. Je suis désolée. Je suis navrée. Mais voilà. Des pages et des pages de ça. Hein, voilà. Donc là, je vous la fais courte et vous avez de la chance. Donc du coup, hop, chapitre 3. Elle a des échanges avec son copain. Parce que donc l'ours en peluche lui a été offert par son copain. Ça n'a aucune importance dans l'histoire. Mais vous le savez comme ça. Bref. De temps en temps, elle a des échanges avec son copain qui est loin, tout ça. Et de temps en temps, elle est au téléphone avec sa mère aussi. Voilà. Et d'un seul coup,
On a une information qu'on ne voulait pas. D'accord? Et qui n'a pas d'importance, mais c'est pour nous dire oui, non, mais alors ok, peut-être que vous pensez qu'en fait cette meuf, elle pense qu'à Ken, mais en fait non. Non, c'est juste que, bon alors voilà, c'est sa semaine d'ovulation et c'est la pleine lune. Donc on va lui donner une excuse, parce que on va lui donner une excuse, parce que moi j'ai envie de dire, pourquoi est-ce qu'on nous donne une excuse? Pourquoi est-ce qu'elle aurait pas juste le droit d'aimer ça et puis c'est tout, et on n'aurait pas besoin de lui trouver une excuse en fait? Exactement. Voilà. J'ai envie de dire, pourquoi est-ce qu'on lui cherche des excuses? Ça m'embête un petit peu, en fait. Mais ok. Bien, passons là-dessus. D'accord? Donc après, elle discute avec l'ours, tout, elle essaie de comprendre pourquoi elle lui parle, ce que je trouve effectivement logique, hein. Moi aussi, je me poserai des questions. Donc bon, voilà, ils discutent, et on comprend que lui, bon voilà, il lit dans ses pensées. Donc, il sait ce qu'elle veut. C'est un peu comme le film Ce que les femmes veulent. Oui, on sait ça. Voilà. Et donc du coup, il sait, donc voilà. Donc il fait ce qu'elle veut. Je suis pas sûre que ce soit une relation extrêmement saine quand même. Mais c'est efficace pour le coup, c'est efficace. Bref. Donc voilà, il lui explique que de toute façon, lui, c'est un ours et que l'essence même d'un ours en peluche, c'est d'apporter du réconfort aux gens, quelle que soit la forme du réconfort. Et si elle, bah, son réconfort, c'est de s'envoyer en l'air, et ben voilà. Donc ok, très bien. La démarche est là, moi ça me va. Donc après, bon, alors on est reparti pour un tour là. Hop, je vous le passe. Voilà, tagada de soin, tout ça. Hop là, voilà. Hop, voilà, ça, les détails, là, ok. Qu'est-ce qu'on a après? Une petite pause. Hop, une petite pause. Ouais, ok. Et alors là, c'est là que j'ai commencé à me dire que bon, déjà, dès le début, hein, je pense que je vous l'avais dit, je pense qu'elle a des choses à régler dans son couple, hein, clairement, la façon dont elle voit cet ours en peluche comme un compagnon parfait est déjà le symptôme d'un problème et va en poser d'autres. Mais bref, voilà, elle... Toi, tu... Elle se fait plein de réflexions comme ça. Oui, alors, je suppose que, comme d'habitude, enfin, comme le fait, sous-entendu comme le fait, mon copain, tu vas rien ranger, tu vas pas refaire le lit, tu vas pas vouloir regarder mon émission préférée avec moi, donc... Petit à petit, bon, on a cette confirmation que oui, il y a un grave problème dans leur couple. Et que potentiellement, l'ours est mieux. Voilà. Alors régulièrement son petit copain, son mec l'appelle, donc ils font des FaceTime, hein, enfin des vidéoconf, des Zoom meetings, je sais pas, on ne dit pas sur quoi, ils font du vidéo chat, mais voilà, régulièrement, tout ça, on comprend vraiment que la base de leur relation, c'est le sexe. Il y a vraiment... Enfin, moi, ça me donne cette impression qu'il y a rien d'autre entre eux. Et de temps en temps, elle essaye de lui dire des choses ou quoi, puis on sent que ça passe pas. On sent que lui, il est absolument pas réceptif à ce qu'elle dit. Enfin bon, après, c'est peut-être moi, hein, mais voilà.
De temps en temps, ils discutent un petit peu quand même, ils échangent des mots. Ils échangent des mots parfois, c'est fou. Même on s'y attendait pas. Bref. Ah oui, on est reparti pour un tour là. Ouais, hop hop hop, on y est là, tacata de soin de soin. On enchaîne les situations un peu gênantes en mode elle va continuer à faire des trucs avec l'ours pendant que lui va l'appeler ou pendant que sa mère va l'appeler. Bon, d'accord. Ah, ouais. Alors il y a même un moment où donc elle est avec son mec en appel vidéo et il lui dit un truc. Il dit ouais, quand je vais rentrer, je vais trop te faire ça, ça, ça. Et franchement, honnêtement, le truc qu'il décrit... Un, je sais pas si c'est possible. Deux, j'ai mal rien que d'y penser. Donc je sais pas. Et après, de toute façon, ça fait référence à un truc qu'elle a fait avec l'ours, en fait, déjà. Elle lui dit pas. Mais bref, elle a déjà fait. Et honnêtement, ça fait partie des trucs... Enfin, je pense que ce bouquin-là, et c'est pas assez dit, c'est pas assez mis en avant. Il faut vraiment vouloir lire des scènes de Huck qui sont très descriptives, vraiment purement dans les faits et pas... il n'y a pas ce côté sensuel, il n'y a pas... Il n'y a pas de sentiment non plus. Hein. Donc bon, voilà. Il faut savoir que c'est ça qu'on va lire. Il faut savoir aussi que c'est Dirty Talk, en veux-tu en voilà. Donc bon, si c'est quelque chose qui fait cringer, faut pas y aller quoi. Faut pas y aller. Bref, je continue. Donc, bon, ça, va. Ok. Et, donc, il y a ce moment où elle est en même temps avec l'ours qui lui fait des trucs, et elle qui fait du virtual sexe avec son copain, et qui est effectivement, moi je pensais que ça allait arriver, elle est sur le point de dire le nom de l'ours et pas le nom de son copain, et franchement, à ce moment-là, je suis déçue. Je suis déçue parce que j'aurais voulu qu'elle dise le nom de l'ours. Enfin bon, mais ça c'est moi, voilà. Donc blablabla, blablabla. Et il y a vraiment toute une partie. Donc là, bon, ça recommence. Il y a la mère qui appelle. Hein, voilà. Alors là, il y a un moment qui se voulait être un moment de comédie parce que la mère appelle en lui disant Ma chérie, je voulais, je t'appelle pour te raconter les derniers trucs qui se sont passés au groupe de catéchisme, enfin d'études de la Bible. On n'a pas ça, nous, les groupes d'études de la Bible. Mais bref, voilà. Et donc, ça se veut être un truc drôle, hein, puisqu'elle est en train de ken. Ouais, je sais pas. Ça m'a pas fait rire, c'était... Oui, ok, d'accord. Mais ça se voulait drôle. Donc, ça continue, là, effectivement. Après, bon, alors on veut... Instant philosophie à 61%. Où l'ours commence à réfléchir sur sa nature même et à se dire Voilà, quand même, c'est un peu bizarre de penser qu'un objet de réconfort n'est que pour les enfants. je suis complètement d'accord avec ça. Mais voilà, la façon dont c'est amené est un petit peu...
est un petit peu étrange. Mais sur le fond, on est d'accord. Et il y a tellement de lecture à ce que je viens de dire. Alors, bien. Bien. Donc là-dessus, ensuite, voilà. Ensuite, il y a une espèce de routine. Ils passent plusieurs jours ensemble, hein. Le mec est pas là, donc il y a une espèce de routine qui s'installe entre elle et l'ours, où ils vivent comme un couple en fait. Ils vivent comme un couple dans... Chut. Ils vivent comme un... Oh! Ils vivent comme un couple dans une relation qui lui convient parfaitement. Elle a l'air heureuse dans cette relation-là, quoi. Et quand son mec l'appelle, ça la gonfle. Moi, je dis qu'il faut y voir des signes, mais elle voit rien. Donc, ok. Voilà, parce que bon, l'ours, lui, il fait des trucs. Il range, il nettoie. En fait, tout ce qu'elle a envie qu'elle fasse, il le fait. Donc forcément, ça marche. Bref, voilà, la routine, quoi. Et je pense qu'elle commence à se dire, elle commence à comparer. Je pense que petit à petit, ça fait son chemin. Et encore là-dessus, je suis pas sûre. Mais petit à petit, je trouve que ça fait son chemin, qu'elle se dit que l'ours est mieux que le mec. Et quand elle dit pourquoi, effectivement, on se dit, mais c'est quand même un gros connard, non, ce mec? Parce que, bon, vraisemblablement, effectivement, il n'y a que le sexe qui l'intéresse. Et même quand elle voudrait, par exemple, juste avoir des moments de tendresse, de câlin, où ça va pas plus loin que ça, vraisemblablement, lui l'emmerde jusqu'à ce que ils aient une relation sexuelle. Voilà, il ne faut pas faire ça. Non. Ça, c'est de l'abus. C'est même de l'agression sexuelle, en fait. Donc il faut pas faire ça. Non. Quand on dit non, en fait, c'est non. Et elle, à chaque fois, donc elle dit non, mais lui insiste et elle finit par céder pour avoir la paix. Il faut pas faire ça. Ça, c'est un comportement de merde. Voilà. Comme ça, vous le savez. Donc déjà là, on se dit, ouais, bon, bah donc c'est un connard, hein, qui pense qu'à lui, et qui a un comportement, de merde, quoi. Et d'ailleurs, elle dit qu'elle se sent plus en sécurité que ce qu'elle a connu ces derniers temps, quoi. Oui. Voilà. Pour moi, ça dit bien ce que ça veut dire. Son mec est un gros con. Voilà. C'est dommage qu'elle ait eu besoin d'un ours en peluche animé pour s'en rendre compte. Mais enfin, en même temps, c'est bien, parce que du coup, j'espère que d'ici la fin du livre, elle s'en sera débarrassée, parce que voilà, quoi. Chapitre 10. Son mec débarque. Voilà, c'était pas prévu qu'il rentre à ce moment-là, il rentre. Et elle est à la fois contente et pas contente. Elle est contente de revoir son mec, et en même temps, elle était en train de pioncer. Alors, ça va parce qu'elle était pas en pleine action, mais elle était en train de pioncer avec son ours, quoi, donc voilà. Ça la dérange un peu dans sa nouvelle routine, quoi, en fait. Oui. Et en fait, il commence à discuter de trucs, puis elle lui dit, ouais, mais il y a des trucs qui m'emmerdent, et voilà, ce serait bien que ça se refasse plus, quoi. Puis il commence à s'engueuler là-dessus, quoi, parce que lui, enfin j'ai le sentiment, il comprend pas. Et ça le saoule, et il monte dans les tours, et voilà, bon. Mais bon, il s'excuse, et au final, bon, ils vont pour Ken, et à ce moment-là, l'erreur fatale.
erreur fatale, le gars il prend l'ours en peluche qui était sur le lit et il le jette par terre. Donc elle réagit pas bien. Elle dit ouais, le jette pas par terre et tout machin. Et bon, lui il peut pas se douter de pourquoi elle réagit comme ça, on est d'accord. Mais le truc c'est que donc elle tente de lui expliquer, écoute c'est mes affaires, s'il te plaît, je te demande de juste le remettre gentiment, de pas jeter mes affaires par terre comme si t'en avais rien à foutre, s'il te plaît. Et lui, en fait, il continue sur sa lancée en mode... Enfin, il lui dit pas je n'ai rien à foutre, mais il se conduit comme si c'était ça. Et pourquoi est-ce que tu me fais chier avec tes affaires? Ça va, l'ours il est pas en verre, il va pas se casser. Monte pas sur tes gros chevaux, ça va, calme-toi quoi. En gros. Truc qu'il faut pas dire. Bref, voilà. Donc là, il s'engueule définitivement. Et puis, elle le fout dehors. Allez, casse-toi, tout ça, tu me casses les couilles. Chut, voilà. Et bien sûr, super réaction de sa part. Oui, de toute façon, tu me rappelleras quand t'en pourras plus et que t'auras besoin que je te prenne dans tous les sens. Voilà, bon. Je pense qu'on a une bonne idée de ses priorités. Voilà. Mais du coup, elle se dit ouais j'ai mon ours et tout ça machin, elle a plus peur d'être seule. Et vraisemblablement on comprend que c'est quelque chose qui lui pèse vachement d'être seule. Elle supporte pas ça, elle le gère pas. Donc déjà ça il faudrait qu'elle apprenne à le gérer. Ça l'aiderait dans sa vie je pense. Et voilà, donc le fait d'avoir l'ours, ça l'aide à foutre le connard dehors. Après voilà. Hop, petite routine qui continue à se mettre en place avec l'ours. Oui, petite routine, ta gueule. Petite routine qui se met en place avec l'ours. L'ours commence à, voilà... Dire oui, bon, quand même, je suis pas sûr que ce soit quelqu'un de bien, ce mec-là, tout ça. Là-dessus, sa mère l'appelle. En lui disant, Alors oui, au fait, bon, moi, ton copain, j'ai jamais aimé. histoire de mettre les derniers clous comme ça sur le cercueil. Ah, la fatigue. Bon. D'ailleurs, l'ours, il lui dit... C'est un connard... C'est un connard. C'est un connard. Qui ne pense qu'à lui, c'est un connard. Voilà. Et vous savez quoi? Là, je vais lire la fin. Et on fera la petite conclusion ensemble. Hein? Quand même, voilà. Je ferai pas ça tous les jours, hein, je vous le dis. Allez. Bon. Entre le moment où je vous ai laissé et 88%, c'est encore de la gymnastique. Il y a notamment un passage, je veux dire, où il lui fait volontairement mal. Enfin, je veux dire, elle le veut. On est d'accord que de toute façon, il ne peut faire que ce qu'elle souhaite. Donc, voilà. Mais... bon, ouais. Je pense que il aurait fallu... Il faut que je vérifie. Je vais vérifier s'il y a une note sur... au fait, ce bouquin, c'est du QBDSM. Ce serait bien qu'ils le disent. Je vais devoir vérifier. Je ferai ça. Et bon, bref, voilà. Zizi, Pampan, tout ça. Le petit copain revient.
elle réagit en mode bah génial, il revient, il va s'excuser et puis voilà, ça va être super, on va se remettre ensemble et tout. Ok, donc t'as déjà oublié ce qui s'est passé. Bref, ok, d'accord, mettons. Et puis bien sûr, elle essaie de... Enfin, elle lui demande est-ce que tu viens pour t'excuser? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Voilà. Et puis de toute façon, il lui dit De toute façon, qu'est-ce que t'attends de moi? Et donc elle lui fait un peu une liste de tout ce qu'elle voudrait avoir dans sa vie, en fait. Voilà, tout ce qu'elle attend d'une relation. Voilà. Elle lui fait elle pitch le truc. Et lui, il a pas l'air fan du projet. Je veux dire, globalement, il lui dit, mais... Pourquoi tout ça? Enfin, je veux dire, au final, est-ce que nous deux, c'est pas juste le sexe, quoi, du coup? Et en fait, non, je voudrais autre chose, quoi. Et lui, clairement... Et quand elle lui dit... Mais du coup, pourquoi quand tu t'en vas, tu me dis que tu veux pas que je fasse des trucs avec d'autres personnes et tout? Parce que bon, apparemment, il s'en fout quand il est là, ça le dérange pas. Mais quand il est pas là, il veut pas. Et du coup, il lui explique que c'est parce que... Du coup, quand... en fait, il l'aime que quand il revient, elle soit en état de manque. Parce que lui, ça lui fait de l'effet. Donc le truc totalement égoïste, en mode, voilà, c'est ce que ça fait pour lui, et il a absolument aucune considération de ce qui lui arrive à elle, quoi. Donc bon, je pense que c'est, encore une fois, voilà. La goutte d'eau qui fait déborder la potiche. Elle lui dit... Bah écoute, c'est bon, allez, casse-toi, on a vraiment rien à faire ensemble, dégage. Voilà, cette fois c'est définitif. Mais, quand elle revient dans la chambre, pour une raison qu'on ignore complètement, l'ours en peluche, donc Teddy, a l'air désactivé. Enfin, je veux dire, il est plus rien d'autre qu'un ours en peluche, quoi. Donc elle comprend pas. Et puis là, elle pleure, parce que du coup, elle a pas pleuré quand elle a viré son mec. Ce qui veut dire que c'était une bonne décision. Mais pour Teddy, elle est triste. Pour Teddy, elle est triste. Et elle pleure. Et elle sait pas quoi faire. Et elle dit, elle se dit dans sa tête, telle personne va pouvoir m'aider. On ne sait pas qui est cette personne, on ne nous l'explique pas. Osef total. Osef complet. Pourquoi nous expliquer des trucs, hein, je vous le demande. Donc, voilà, on nous balance comme ça. Et là, on repart dans le world building d'un seul coup, alors qu'on est à 90% du livre. Elle va voir je crois que c'est le chef des pompiers. Le chef des pompiers, parce que cette personne est censée être chez lui, donc elle y va. Et on nous balance, mais comme ça, que le chef des pompiers, c'est le mâle alpha d'une meute de change-forme. Ok. Et que du coup, c'est ça l'excuse pour dire... Non, mais c'est bon, j'en ai déjà vu tellement dans ma vie, je peux tout entendre, c'est pas grave si la personne que vous cherchez n'est pas là, puis qu'elle est partie, puis qu'elle est pas joignable. Moi je vous écoute. Ok, on n'a plus à ça près. Donc elle lui raconte, sans trop lui raconter non plus, hein, voilà, parce que bon quand même. Et elle a peur d'avoir des problèmes à cause de ce que je vous ai dit, que les gens ils sont punis s'ils font de la magie n'importe comment. Mais bref, voilà. Et alors là, bien sûr,
Le mec, il dit... Bon alors, madame, vous inquiétez pas, hein. J'ai la solution. J'ai la solution. Je connais quelque chose. Ah, j'appelle quelqu'un. Vous inquiétez pas, il va vous réparer le câble. Donc, il appelle le réparateur du câble. Un énigmatique, limite un look genre Man in Black, qui va chez elle, et puis qui lui répare son Teddy, et puis genre hyper mystérieux en mode... Ouais, je suis désolé. Je suis désolé parce que bon, c'est un petit peu à cause de mes travaux cette semaine. Que tout le monde ici a eu comme ça une espèce de pic de magie, c'est un petit peu ma faute. Donc bon, je vais un petit peu réparer ce que j'ai fait. Je vois pas en quoi redonner la vie à Teddy va arranger ce que t'as fait, mais allez, on s'en fout. Et puis là, d'un coup, mais sorti de nulle part, il lui dit... Bon alors, sans vouloir vous faire chier, est-ce que vous avez pensé voilà, comment ça va se passer pour lui, genre les différents problèmes, genre son identité, des papiers, tout ça. C'est-à-dire qu'un problème qui n'existait pas dans la tête du lecteur vient soudain de se former pour être réglé, je ne vous mens pas, 4 lignes plus bas, en mode... Non, mais de toute façon, vous inquiétez pas, mon bureau va pouvoir s'en charger, y a pas de problème. Pourquoi créer un problème si c'est de toute façon pour le réduire à néant 4 phrases plus loin? Allez. Bref. Et là, c'est Happy Ever After. Teddy! Voilà, bon, bref. Je suis tellement soulagée de te retrouver. Oh mon amour, nous allons être heureux pour toujours. Blablabla, voilà, merci, au revoir, bisous. J'ai besoin de revenir au début. Content warning. Revenons sur les content warnings. Donc cette histoire contient des éléments de trucs bizarres. Donc bon, des rapports avec un animal en peluche, mais sans s'en douter parce que c'était quand même sur la couverture et dans le titre. Ah non, si, ok. Il y a toute une liste. Non, ça... Voilà, alors ok. Alors je dis ok. C'est au début du livre. Pourquoi je l'ai pas vu ça? Pourquoi? Alors là, il y a un défaut. Là, je dis... Kindle, c'est pas bien. Parce que quand j'ai ouvert le livre, Kindle m'a mis direct sur le chapitre 1. Et je me suis pas méfiée, je suis pas revenue en arrière. Et j'aurais dû. Parce qu'effectivement, il y a une liste de content warning. Donc, tromperie... Qu'est-ce que c'est ça? On s'en fout. Bondage... Usage de magie dans la chambre à coucher, vraiment? Est-ce que ça, c'est un trigger warning? Bref. Soumission... Mais il y a des trucs, bon... Il y a des trucs, c'est limite un peu ridicule que ce soit dedans, parce que bon, voilà. Mais pour moi, la liste est un peu tronquée. Il y a des trucs qui n'ont pas lieu d'y être, parce que bon, c'est un peu ridicule. Mais il y a des trucs, c'est bien que ça y soit, notamment drogue et alcool. Parce que clairement, ça, c'est pas quelque chose que vous avez envie de lire si vous avez eu ou si vous avez des problèmes avec ça. Mais bon, après, c'est plus... Je pense qu'il y a des choses dans la liste. C'était pas la peine de faire une liste. Il suffisait de dire, ce livre contient des scènes de sexe BDSM. Même si, encore une fois, c'était bien d'introduire l'idée de safe words. Mais
si c'est pour pas les utiliser et pas justement montrer à quoi ça sert et comment ça se passe quand on pense que quelque chose va trop loin et que voilà, on utilise le mot pour que ça s'arrête et que tout continue à bien se passer. J'y vois pas véritablement un intérêt. C'est demi-bien. Voilà. C'est un peu dommage, voilà. C'est un peu dommage. Mais en même temps, je comprends dans le sens où le principe c'est que l'ours il lit dans ses pensées, donc dans ce cas-là, il n'y a pas tellement besoin d'un safe word parce que voilà, le principe d'un être humain c'est que ça lit pas dans les pensées, donc c'est pour ça le safe word. Donc bon, oui, elle est hyper bizarre cette liste de trigger warning, elle est bizarre. Elle est bizarre, mais c'est bien qu'elle existe. Après peut-être qu'il y a des trucs bizarres qui sont glissés dedans pour faire de l'humour. C'est possible, voilà, j'ai pas envie de décider de l'intention de l'auteur. Et c'est sorti cette année. Incroyable. Oui, voilà, parce que moi j'avais lu Teddy, Paranormal Teddy Bear, Stuffed Animal Romance. Voilà. Avec un accent incroyable, vous avez entendu. Il n'y avait pas spécialement là de notion de BDSM ou quoi que ce soit. Voilà. Mais il y a une liste de content warnings. Donc je retire tout ce que j'ai dit à ce propos. Bon, voilà. Sinon, alors quoi dire effectivement, si vous êtes adepte de ce genre de scène de huc, alors tout va bien. Le livre, je pense, il est rempli de ça, donc du coup, vous serez content. L'univers est surprenamment inutile, et c'est dommage, parce que tout pouvait être réglé sans ça. On n'en avait rien à foutre de savoir par quelle magie c'était arrivé. On pouvait très bien rester sur l'idée que elle était... Enfin, ça pouvait être le pouvoir de l'amour, ça pouvait être... On s'en fout, ça pouvait être n'importe quoi. Et par contre, il aurait fallu justifier de pourquoi, d'un seul coup, Teddy s'est arrêté d'exister. Et ça... Honnêtement, il y a, même là, dans cet univers donné, il n'y en a pas. Il n'y a pas de justification de ça. Donc, on peut très bien enlever la magie, tout le bordel, parce que de toute façon, ça sert pas à expliquer pourquoi Teddy s'est arrêté d'avoir une conscience, une vie, tout ça machin, pendant un certain laps de temps. Voilà. TGCM total, ta gueule c'est magique. J'aurais voulu avoir une justification à ça, quelle qu'elle soit. Parce qu'on aurait pu considérer, et j'aurais préféré qu'on me le présente comme ça, j'aurais préféré qu'on me dise qu'à un moment donné, elle s'est sentie tellement contente d'être débarrassée de lui, et de se dire, c'est cool, je vais pouvoir être un peu seule et tout. Et du coup, l'ours aurait mal interprété ses désirs, pensant qu'elle voulait être seule, et là, il serait parti de lui-même. Et après, du coup, se rendant... c'est elle en pleurant ou quoi, machin, bref. Soit elle l'aurait fait revenir, parce qu'elle aurait juste voulu, par la force de son désir qu'il revienne, où lui il aurait entendu pleurer et il serait revenu, parce que on a défini dès le départ que son existence même, le but de son existence c'était
qu'elle soit heureuse, donc si elle pleure, c'est pas bon, donc il revient. Voilà, ça me semblait juste logique. Et je sais pas pourquoi on est allé chercher tout ça, enfin... C'est inutilement compliqué, ça vient mettre des tas d'éléments qu'on n'utilise pas vraiment, qu'on balance juste comme ça pour essayer de justifier des choses qui n'ont pas lieu d'être justifiées. Et puis vraiment qui arrive comme ça, là, sur un cheveu sur la soupe, on balance des trucs pour dire ah merde, au fait, comment je vais me sortir de cette situation, alors que c'était super simple. Voilà, ça me... c'est dommage. Pour moi, c'est vraiment dommage. Parce que pourquoi pas ? Je veux dire, la prémisse du truc est drôle. D'imaginer que voilà, elle a une peluche, une énorme, parce que c'est une énorme peluche qui va prendre vie pour remplacer son mec, et que c'est comme ça que elle va finir heureuse pour l'éternité. Moi, je trouve ça limite dommage même qu'ils prennent forme humaine, en fait. je trouve ça limite dommage. Je trouvais ça drôle que ce soit, non, sans plus. Mais bon, bref. Même si la façon dont les scènes sont décrites au début, quand il est sous la forme d'un ours... Voilà. Puis alors moi qui suis familière avec le tissu, parce que j'ai beaucoup cousu dans ma vie, bon, déjà coudre de la fourrure, de la fausse fourrure, c'est affreux, ça en fout partout. Je visualise parfaitement, voilà. Et... voilà. Donc... j'ai pas spécialement passé un bon moment avec ce livre. Parce que je fais pas partie du public BDSM. Mais j'ai trouvé que c'était très... très rigolo d'imaginer cette histoire, ce contexte. Le world building est inutile. Je comprends pas. C'était vraiment... c'était gratuit. Et je pense que c'était probablement un kink de l'autrice de se dire ouais, je vais écrire une histoire de sorcière, et du coup je peux écrire ce que je veux parce que la magie. Ouais. Mais de toute façon, tu peux écrire ce que tu veux parce que la magie, et t'as même pas besoin de sorcière en fait. Voilà. Donc un peu, je sais pas si je suis déçue, je sais, non, je sais pas ce que je ressens là. Je suis mitigée, ça c'est sûr. Je suis mitigée, c'est sûr. Mais voilà. Vous êtes prévenus, vous savez ce qu'il y a dedans. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour de ce qui allait pas pour moi de toute façon. Il y a des choses qui me gênent, notamment qu'on veuille justifier les besoins qu'elle ressent. Ça me paraît pas nécessaire. Ça, c'était limite gênant. Après, bon, le gars, c'est un connard, c'est un personnage, il est là pour être un connard, donc voilà. D'une certaine manière, le personnage principal a évolué, elle a compris ce qu'elle voulait pas dans la vie, donc ça c'est bien. Après, je vais pas vous mentir, je trouve qu'il y a un côté un peu malsain aussi à avoir cette relation où
elle est tout le temps avec cette personne qui lui dit tu es si belle, tu es si parfaite, oulala, je suis là pour te servir, machin. Ça, c'est un peu malsain aussi. Elle passe vraiment d'un extrême à un autre, je suis pas certaine. Enfin, je veux dire, après ça va, parce que potentiellement il est là pour faire tout ce qu'elle veut, donc si elle veut voir la relation évoluer vers quelque chose d'autre, potentiellement il le fera, mais voilà. Il faut pouvoir gérer de vivre avec quelqu'un qui est pas forcément totalement soumis, parce que si elle désire qu'il soit autre chose, il le sera. Mais enfin, voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je trouve que c'est un petit peu malsain d'avoir comme ça quelqu'un qui est à sa botte, quoi, et qui va sans arrêt faire tous vos désirs, machin. Je trouve qu'il n'y a pas nécessairement, il n'y a pas d'échange dans cette relation qui se profile. Ça va être tout pour elle tout le temps, et quand elle voudra savoir ce que lui aime pour potentiellement faire autre chose, il y aura rien de l'autre côté, parce que lui, de toute façon, sa seule raison d'exister, c'est elle, et c'est ce qu'elle aime, ce qu'elle veut. Lui, potentiellement, en lui-même, n'aime rien, ne désire rien, ne souhaite rien, il n'a pas d'amis, il n'a pas de passe-temps, et du coup, je trouve que ça limite énormément la relation, quoi. Donc, mais bon, après, ça c'est ma vision du truc. Mais je me dis, pour certaines personnes, ça peut être la relation parfaite, pourquoi pas. Voilà, bon, c'est mon interprétation du truc. Je les imagine pas, moi, être heureux pour toujours. Ça me paraît un peu compliqué sur le très 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 long terme. Il va falloir trouver des moyens de contourner les obstacles. Voilà. Parce que maintenant, il est là, quoi. Donc, faut faire avec. Et ben, vous faites ce que vous voulez. Je l'ai lu. Et j'ai pas spécialement passé un bon moment. Voilà. Ouais. Ma curiosité me tuera, hein. Ouais. C'est dur parfois. C'est dur parfois d'être quelqu'un de curieux. On dit que la curiosité est un vilain défaut, je peux vous dire là. Je l'ai payé. Allez, bon ben, lisez des livres en anglais, mais pas nécessairement celui-là. Et à la prochaine.